إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو انتقاد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous demandons sa paix et sa bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Suite à quoi, nous voyons aujourd'hui sur le deuxième cours concernant notre livre Dalil al-Talib sur le chapitre du mariage. La dernière fois, on a eu à parler de long en large sur la définition linguistique et la définition du nikah en termes islamiques. Et on a eu à parler sur le jugement du mariage. Donc, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important que le musannif, c'est-à-dire l'auteur du livre, a abordé. L'auteur du livre dit, dans son livre, il dit وَيَسُنُّ نِكَاحُ ذَاتِ الدِّينِ الْوَلُودِ الْبِكْرِ الْحَسِيبَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ. Je reprends. Il dit وَيَسُنُّ نِكَاحُ ذَاتُ الدِّينِ الْوَلُودِ الْبِكْرِ الْحَسِيبَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ. L'auteur dit, il est recommandé de se marier avec une femme pieuse. Premier point. Féconde, vierge, de bonne famille, étrangère, c'est-à-dire non apparentée. Ouais, donc, l'auteur a cité 5 caractères qu'il est recommandé de voir chez la femme pour pouvoir la marier. Et quand on dit chez la femme, c'est parce que c'est l'homme qui épouse souvent. Mais cela est aussi important pour la femme de chercher ces gens de qualité pour pouvoir épouser un homme. Donc ici, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, commence à expliquer les qualités à rechercher chez une femme lorsqu'on envisage de l'épouser. Il a cité quoi premièrement? L'auteur dit Dhatuddin wa yasunnu nikahu Dhatuddin, c'est-à-dire il est recommandé de se marier avec une femme pieuse. Donc, la première qualité que l'auteur a citée et la plus importante est qu'elle soit pieuse. Cela signifie que la femme que l'homme veut épouser doit être une femme pieuse, connue pour l'intégrité de sa religion et de sa droiture. La femme vertueuse doit avoir une croyance saine, ne pas être adepte d'innovation. Tu ne dois pas épouser une femme, qu'elle soit innovatrice ou bien une femme d'une famille innovatrice, à moins que tu vois qu'elle est sur la sunna. Mais quand elle n'est pas sur la sunna et qu'elle-même, elle est sur la voie de ses parents, soufis ou autres, tu dois faire attention. Tu ne dois pas l'épouser. Ou al-asl. Ne te dis pas que, non, je suis salafi, je suis sunna, et je peux la guider, ou bien je peux lui faire nasiha, je peux l'enseigner. Subhanallah. Wa kam min al-ulama. Combien de savants ont dit ceci et cela? Et ils ont épousé des femmes mu'tazila.
pensant qu'ils peuvent guider cette femme. Malheureusement, c'est la femme qui les a conduits vers Tariqat al-Mu'tazila, vers l'égarement des Mu'tazila. Waliyazu billah. Donc, le fondement du choix d'une épouse repose sur sa piété. Et cette qualité qui entraîne d'autres. C'est-à-dire la première qualité que tu dois chercher, c'est qu'elle soit une femme pieuse. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, As-Salihat, il dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, Fas-Salihatu qanitatu hafizatu lil ghaybi bima hafizallah. Oui, Fas-Salihatu qanitatun hafizatun lil ghaybi bima hafizallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les vertueuses sont obéissantes et préservent en l'absence de leur époux. C'est-à-dire, elles sont obéissantes et préservent en l'absence de leurs époux ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de préserver. C'est pourquoi وفي هذا إشارة إلى أن يتزوج الرجل صالحا. Ce verset souligne l'importance d'épouser une femme pieuse, car elle est obéissante à son mari, respectueuse de sa foi et préserve ce qui doit être préservé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha, wa lihasabiha wa jamaliha, wa lidiniha, fazfar bidhati din, taribat yadaka, muttafaqun alayh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on épouse une femme pour 4 raisons. Vous voyez, on épouse une femme pour 4 raisons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit épouser la femme pour 4 raisons, parce que d'autres savants innovateurs, ils traduisent mal ce hadith. Vous voyez, ils traduisent mal ce hadith, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'épouser femme pour 4 raisons. Non, le prophète n'a pas dit ça. On épouse. Mabni li majhul. Vous voyez, c'est mabni li majhul. Al-fi'lu alladhi lam yusamma fa'iluhu. Vous voyez, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit on épouse une femme pour 4 raisons. La première, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité pour sa richesse. Limaliha. Vous voyez, pour sa richesse. Son rang social. C'est ça qu'on appelle al-hasab. Et je vais donner beaucoup de détails sur ça tout à l'heure quand on sera sur ça. Son rang social. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité encore wa jamaliha, que les hommes épousent les femmes parfois à cause de sa beauté. Et sa religion. Vous voyez? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Il dit fasfar bidat din. Privilégie celle qui est pieuse, que tes mains soient couvertes de poussière. C'est-à-dire, c'est al-kinaya, on appelle ça kinaya. Que tes mains soient couvertes de poussière, cela signifie quoi? C'est-à-dire, tu seras gagnant. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne les principales raisons qui motivent les hommes à choisir une épouse. Il se peut que l'homme épouse une femme à cause de la beauté, ou la richesse, ou la noblesse, de la lignée et la religion. Donc, toutefois, il insiste, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a insisté sur l'importance du choix basé sur la piété, en le considérant même comme un véritable succès et une bénédiction. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de prioriser une femme pieuse et pratiquante. C'est pourquoi il a dit choisis celle qui est religieuse. Vous voyez, tu seras gagnant. Donc, conformité et conformément à la sunna du prophète, à la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit que le hadith nous encourage à privilégier plutôt une femme pieuse. Vous voyez? Donc, de même, il est important que celui qui aura épousé une femme pieuse, cette femme il y aura la fiabilité. C'est-à-dire, une femme pieuse est moins susceptible de trahir son mari, que ce soit dans ses biens ou son honneur. Et les femmes pieuses aussi soutiennent l'homme dans l'obéissance et dans des bonnes actions. Elle aide son mari à accomplir les actes d'obéissance et à s'engager dans des diverses formes de biens, contrairement aux femmes
qui ne sont pas des femmes pieuses. De même, quand tu épouses une femme pieuse, tu as la tranquillité sur l'éducation de tes enfants. Elle peut enseigner les enfants Hifzul Qur'an. Elle peut enseigner les enfants la religion quand tu n'es pas là. Vous voyez, elle élève tes enfants de manière pieuse et correcte. Si par exemple l'homme ne sait pas lire le Coran, vous voyez, et qu'il épouse une femme pieuse qui sait lire le Coran, vous voyez que cet homme-là, il a une chance. Vous voyez, il a une chance. Quand toi tu n'es pas là, la femme enseigne le Coran à tes enfants. Il éduque tes enfants islamiquement. De même, une femme pieuse, on voit sur une femme pieuse la satisfaction et la modestie. C'est-à-dire quoi? Elle se contente de ce qui est disponible et de ne demander à son mari que ce qu'il a besoin. C'est-à-dire, il ne rend pas la situation difficile au mari. Quand il voit que le mari n'a pas les moyens, il n'hésite pas au mari que, ah, vraiment, moi, c'est iPhone 16 que tu dois me payer. Parce que telle fille, son mari lui a payé telle chose. Subhanallah. Si son mari lui a payé iPhone 16 ou iPhone Pro 16, comment vous appelez ça? Donc, toi-même, tu dois dire à ton mari que, ah, tu dois me payer ça. D'autres femmes sont ingrates au point où elles vont dire à leur mari que, ah, est-ce que c'est ce que les maris de tes amis donnent à leurs femmes, ça? Subhanallah. Vous voyez? Donc, il est important à l'homme d'épouser une femme pieuse. Quand tu épouses une femme pieuse, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as la tranquillité dans ton foyer. Donc, en résumé, la religion est le fondement essentiel. C'est pourquoi elle a été placée en priorité sur les autres critères. La beauté s'estompe. La beauté peut partir avec l'accident ou bien avec la vieillesse. De même, la richesse disparaît. Vous voyez, par l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala et autres. Et la lignée ne peut pas protéger. Mais la foi, quand tu épouses une femme de piété, la foi demeure et garantit la stabilité et la réussite du foyer, que ce soit dans ce bas monde et au jour de la résurrection. Une femme pieuse respecte son mari, élève ses enfants avec de bonnes valeurs et l'aide dans cette vie et dans l'au-delà, contrairement à celle qui manque de foi et peut être source de troubles et de désordre dans le foyer. Donc, Allah nous en épargne de ces femmes-là. Deuxièmement, parmi les qualités qu'on peut voir chez la femme, l'auteur n'a pas cité ça, mais c'est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on épouse les femmes pour 4 choses. Le prophète a cité l'imaliha. Je vais venir sur ça. Donc, je vais d'abord commencer par la beauté. La beauté. Vous voyez? Et la justification sur l'importance de la beauté, c'est que parmi les raisons, oui, comment on appelle, quand tu épouses une femme qui est belle, vous voyez, ou bien qui est beau si vous voulez, parce que c'est permis aussi. Donc, l'homme est satisfait des désirs. C'est-à-dire, elle satisfait son mari sur les désirs. Vous voyez, une épouse attrayante peut répondre aux besoins affectifs et physiques du mari. Et aussi est capable de réduire ainsi le risque qu'il cherche ailleurs. Vous voyez? De même, cela crée l'harmonie et l'affection dans le foyer. Parce que la beauté peut favoriser une atmosphère de bien-être et de complicité, renforçant ainsi les liens conjugaux entre les deux époux, entre les époux, entre l'homme et sa femme. Donc, une épouse attirante peut aider le mari à préserver sa chasteté et à éviter les tentations extérieures. Donc, c'est aussi important. Vous voyez, c'est aussi important. Troisième, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lima liha pour la richesse. Le fait d'épouser une femme qui est riche, l'importance de la considération de la richesse dans le choix de l'épouse. Les raisons pour lesquelles la richesse est prise en compte lors du choix de l'épouse sont les suivantes. On peut citer 2 par exemple. C'est que la femme est capable de subvenir à ses propres besoins supplémentaires.
sans peser sur le mari avec des demandes excessives. De même, elle peut aider son mari dans certains besoins en cas de nécessité, que ce soit par un prêt ou un don. Vous voyez? De même, elle peut donner la zakat à son mari. Vous voyez? Si le mari est pauvre, la femme peut donner la zakat de l'année qui fait partie des piliers de l'islam. Elle peut donner ça à son mari. Mais le mari ne peut pas donner la zakat à sa femme parce que sa femme fait partie de sa charge. Mais le mari ne fait pas partie de charge de la femme. Vous voyez? Donc, cela fait partie de l'importance d'épouser aussi une femme, comment on appelle, riche. Et je ne dis pas que vous, les hommes, vous devez chercher les femmes qui sont riches. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. La première des choses, c'est qu'on cherche une femme qui a la religion. Mais si tu trouves une femme qui est à la fois, qui est, comment on appelle, qui a la religion et qui a, comment on appelle, la richesse, Fabi Awanimat, cela est très bon. Vous voyez, cela est très bon. Mais il ne faut pas focaliser ton cœur sur la richesse. Parce que la richesse peut partir un jour. Si la richesse part et que c'est à cause de cela que tu as épousé cette femme, il faut savoir qu'il n'y a plus de l'amour. Donc, nous craignons Allah subhanahu wa ta'ala dans le choix de choisir, dans le choix de l'époux, de l'épouse plutôt. Donc, quatrième, le fait de considérer, comment on appelle, du lignage dans le choix de l'épouse, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité cela. Il a dit wali hasabiha wa jamaliha wali hasabiha, et l'auteur aussi a dit cela. Vous voyez, l'auteur aussi a cité ce point. Donc, les raisons pour lesquelles le liage est pris en compte lors du choix de l'épouse sont les suivants, ou bien sont les suivantes plutôt. Al-Hasiba, l'auteur a cité le mot Al-Hasiba. Al-Hasiba dans la langue désigne la femme issue d'une famille noble et d'un bon milieu. C'est pourquoi les savants affirment qu'il est recommandé d'épouser une femme de bonne lignée, car cela influence positivement son comportement et son éducation. Imagine quand tu épouses une femme de bonne lignée, elle ne va pas vouloir gâter le nom de sa famille parce que elle vient d'une famille noble. De même, la famille aussi ne vont pas vouloir à ce que leur fille gâte leur nom. Vous voyez, chez son mari. Donc, cela fait partie de la raison pour laquelle les savants ont choisi ce point. C'est bon? Donc, une femme élevée dans une famille vertueuse aura appris les bonnes manières et les valeurs morales, ce qui est bénéfique pour le mari. Et de plus, les savants disent, cela augmente l'espoir d'avoir des enfants vertueux et intelligents. Et c'est pourquoi les Arabes, et dans le thème des Arabes, les Arabes, ils ont l'habitude de dire que, comment ils disent, l'enfant ressemble à ses oncles maternels. Les Arabes disent l'enfant ressemble à ses oncles maternels. Et parfois, l'enfant tient de son grand-père maternel. Vous voyez, l'enfant tient de son grand-père maternel. C'est-à-dire, quand tu veux, c'est pourquoi on dit, quand tu veux épouser une femme, il faut épouser une femme de noble, et comment on appelle, al-hasiba. Vous voyez, qui a de bons, et qui a eu aussi de bonne éducation. Parce que souvent, l'enfant prie de ses oncles maternels, ou bien il ressemble au comportement de ses oncles, de son grand-père maternel. C'est pourquoi les savants disent que c'est pourquoi Al-Hassan wa Hussein, vous connaissez les petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Ali, vous voyez, ils ressemblent, c'est eux, ils font partie de ceux qui ressemblent plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans, comment on appelle, dans le comportement, vous voyez, dans l'éducation et aussi dans le visage. Vous voyez. Donc, il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, choisissez bien pour votre descendance, choisissez bien pour votre descendance, épousez des personnes compatibles et mariez-les
et marier les entre elles. Vous voyez? Donc, ce hadith a été rapporté par Ibn Majah et jugé pas bon par Al-Albani, rahimallahu ta'ala. Mais d'autres savants ont jugé cela comme étant un hadith faible. Wallahu a'lam. Donc, il y a la différence entre Al-Hasiba et Al-Nasab. Quand on dit le Hasab, qui signifie Al-Hasiba aussi, et le Nasab, les deux sont liés, mais distincts. Le Nasab, qui signifie la filiation, cela fait partie d'une Hasab aussi. Mais ce dernier, c'est-à-dire le Hasab, englobe d'autres critères, tels comme l'honneur, le statut social et la position influence de la famille. Donc, il est supposé que celui qui épouse une femme de bonne lignée aura des enfants qui ressemblent à leurs oncles maternels et à leurs ancêtres. Et Az-Zubayr ibn Bakkar, rahimallahu ta'ala, il a rapporté que les enfants ressemblent souvent au fils de leur fille. Ils ressemblent au fils de leur fille. Donc, c'est pourquoi les descendants les plus ressemblants au prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient ses petits-fils, Al-Hassan et Al-Hussein, ainsi que d'autres membres de sa famille, comme Abdullah ibn Ja'far. Oui, Abdullah ibn Ja'far, il ressemblait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, il ressemblait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cela fait partie de points importants que l'on doit regarder dans le choix de la femme. Autre caractère ou critère, si on veut, l'importance que la femme soit une femme étrangère. Une femme étrangère. Donc, cette question se divise en deux. C'est pourquoi comment on appelle, l'auteur a appelé ça dans les livres de fiqh, vous allez voir, ils ont écrit Al-Ajnabiyya. Vous voyez? Donc, la signification de ce mot, que signifie l'épouse étrangère? Les savants disent, l'épouse étrangère désigne une femme qui ne fait pas partie des proches parents. Une femme étrangère désigne une femme qui ne fait pas partie des proches parents. Vous voyez? Maintenant, quelle est l'importance de considérer l'épouse étrangère? C'est-à-dire de ne pas épouser, comme vous le savez, le cousin peut se marier avec la cousine. Ce n'est pas interdit dans l'islam. Vous voyez? Mais néanmoins, les savants, ils disent que c'est préférable de se marier avec une femme comment on appelle, qui ne fait pas partie des proches parents. Vous voyez? Et les raisons pour lesquelles l'on doit considérer ce point essentiel est que les savants de fiqh, les savants, les fuqaha, ont préféré le mariage avec une étrangère. Pourquoi? Ils disent que cela est meilleur et préférable pour éviter la séparation. Vous voyez? Car cela peut conduire à la division dans la famille. C'est-à-dire cela pourrait nuire aux liens familiaux et même les rompre. Il arrive souvent que des proches soient en bon terme, vous voyez, puis qu'un mariage ait lieu entre eux suivi d'une séparation, provoquant une rupture et un éloignement. Une famille qui était ensemble parce que le cousin a épousé la cousine, peut-être que la cousine n'a pas une bonne éducation ou bien le cousin n'a pas une bonne éducation, cela va conduire à la séparation et cela va diviser la famille. Donc, pour éviter la division de la famille, les savants rahimahumullah ta'ala, ont préféré de se marier avec une femme étrangère. Vous voyez, de se marier avec une femme étrangère. Ils disent également que le mariage entre proches peut avoir un impact sur les enfants en termes de robustesse physique, c'est-à-dire ou en termes de maladies héréditaires, comme le disent les médecins d'aujourd'hui, qui affirment que se marier avec une personne extérieure à la famille est meilleur pour la santé de la descendance et permet d'éviter certaines maladies génétiques ou maladies héréditaires. Vous voyez? De même, il a été rapporté, d'après, comment on appelle, Omar ibn Khattab, rahimahullah ta'ala, que il a vu
un affaiblissement dans la descendance de la tribu qu'on appelle des Banu et As-Sa'ib. Vous voyez, il les interrogea et apprit qu'ils ne se marient qu'entre eux. Et Omar ibn Khattab leur a dit, Tazawwaju, mariez-vous avec ceux qui sont loin, c'est-à-dire qui ne sont pas partie de votre famille. Vous voyez, il dit, vous avez affaibli votre descendance. Vous voyez, vous avez affaibli votre descendance. Épousez des étrangers. Dans une autre version, cela est venu sous la forme épouser des personnes éloignées. Épouser des personnes éloignées. Vous voyez, ce hadith a été rapporté par Ibn, je ne me rappelle plus du Isnad, Al-Muhim. D'autres savants ont jugé cela comme étant un hadith faible. Mais chez Al-Albani dit que le hadith est, comment on appelle, sahih, si j'ai une bonne mémoire du hadith. Donc, certains juristes recommandent de ne pas se marier avec une proche. Oui, de ne pas se marier avec une proche. Mais, sans non plus choisir une femme totalement étrangère à son environnement social. Oui, il recommande de ne pas se marier avec une famille, avec une proche. Et aussi, sans non plus choisir une femme totalement étrangère à son environnement social. Oui, parce que quand il y a la différence culturelle, cela peut créer des incompatibilités dans le couple. Par exemple, quand un noir épouse une arabe, souvent il y aura, c'est-à-dire des incompréhensions, parce que la culture n'est pas la même. Vous voyez, la culture n'est pas la même. Bon, je ne dis pas que cela est interdit, hein, je ne dis pas que les savants ont interdit cela. Hein. Cela peut y arriver. C'est pourquoi les Yoruba, ils disent souvent que le boy épouse celle qui est boy. Vous voyez? Donc l'aveugle n'a qu'à épouser celle qui est aveugle. Cela signifie quoi? Que l'on épouse une femme de sa civilisation, que c'est préférable. Vous voyez? Donc les Arabes aussi ont leur adage ou bien leur dicton populaire. Ils disaient que elle pourrait ne pas s'adapter à ton environnement. C'est-à-dire quand tu te maries avec une femme qui, comment on appelle, qui ne fait pas partie de ta culture, elle peut ne pas s'adapter à ton environnement et ce qui va engendrer des difficultés, voyez, et conduire à la séparation. Donc, il conseille donc de choisir une épouse qui ne soit ni trop proche, ni trop éloignée. Et à cela, ou bien, c'est-à-dire à ce critère, on peut ajouter qu'elle doit être agréable à regarder et à apporter de réconfort à son mari. Quand tu veux épouser une femme, il faut choisir une femme qui serait agréable. Vous voyez, une femme qui serait agréable. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été questionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allati tasurruhu idha nazara. Allati tasurruhu idha nazara. Wa tuti'uhu idha amara. Wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakra. Rapporté par An-Nasa'i, wa qala Shaykh Al-Albani, hadith Hassan Sahih. Oui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celle qui réjouit son mari quand il la regarde, lui obéit quand il lui ordonne et ne lui désobéit ni pour elle-même ni pour ses biens. Oui. Donc ce point aussi est très très important. Donc ce point est bénéfique pour la descendance car l'enfant peut tirer profit des qualités de ses oncles maternels. De même, cela éloigne le risque de rupture des liens familiaux en cas de conflit ou de divorce. Épouser une femme sans lien de parenté proche peut éviter des complications familiales et des maladies héréditaires. Donc, ce point est aussi très important à prendre en compte. Il y a le fait que l'auteur aussi a cité Al-Bikr, comme l'a recommandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé dans son nasiha d'épouser Al-Bikr. Que signifie Al-Bikr? Al-Bikr signifie le fait de considérer que l'épouse soit vierge. Que l'épouse soit vierge.
Vous voyez, que l'époux soit vierge. Cela est un point qui est à considérer. Et les raisons pour lesquelles il est préférable de choisir une épouse vierge sont les suivantes. Elle est plus attachée et compatible avec son mari, car elle n'a connu personne avant lui. De même, elle est plus satisfaite de peu et de surcharge par son mari avec de nombreuses demandes. C'est pourquoi la Vierge est décrite comme étant plus satisfaite du peu, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré cela que la femme vierge est satisfaite, et comment on appelle, et elle se satisfaire du peu. Vous voyez, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit épousez les vierges. Vous voyez, épousez les vierges, car elles ont la bouche plus dure, l'utérus plus fécond et sont plus satisfaites du peu. Vous voyez, donc les points les plus considérés sur le fait de se marier avec une femme vierge, vous voyez, est qu'elle procure un plaisir plus dur. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith, elles ont la bouche plus douce et les ventres plus purs. Vous voyez, donc Ibn Majah a rapporté ce hadith selon Khutbah Ibn Uwan. Vous voyez que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit épousez les vierges car elles ont la bouche plus dure, l'utérus plus fécond et sont plus satisfaites plutôt du peu. Donc hadith classé pas authentique selon Cheikh Al-Albani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dans le hadith de Jabir, je pense que ce hadith est populaire. Vous connaissez le hadith de Jabir. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé à Jabir pourquoi il n'a pas épousé une, comment on appelle, une femme bikr, c'est-à-dire une vierge. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit pourquoi ne t'es-tu pas marié avec une vierge? Pourquoi? Il dit Halla tazawwajta bikran. Halla tazawwajta bikran. Tula'ibuha wa tula'ibuka. Vous voyez, tula'ibuha wa tula'ibuka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Jabir, pourquoi ne t'es-tu pas marié avec une vierge afin que tu joues avec elle et qu'elle joue avec toi? Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, il a été rapporté par Imam Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi? Il lui a dit, comment on appelle? Halla tazawajta jariyatun. Oui, halla tazawajta jariyatun tula'ibuha wa tula'ibuk. Il dit, pourquoi ne t'es-tu pas marié avec une jeune fille? Al-jariya signifie jeune fille. Oui, pourquoi ne t'es-tu pas marié avec une jeune fille afin que tu joues avec elle et qu'elle joue avec toi? Oui, le terme jariya dans ce contexte du hadith, ça signifie une jeune fille, c'est-à-dire vierge. Donc cela montre que, par défaut, le mariage avec une femme vierge est recommandé. Par défaut, le mariage avec une femme vierge est recommandé. Toutefois, dans certains cas, le mariage avec une femme non vierge, thayyib, peut être préférable si cela présente un intérêt légitime. Oui, c'est pourquoi vous allez voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec des femmes ayant déjà été mariées auparavant. Et la seule de ses épouses qui était vierge était Aïcha radhiyallahu anha en raison des nombreux avantages que cela comportait. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec des femmes elles étaient déjà mariées avant. Oui, en raison des avantages que cela comportait. Oui. Donc, Jabir, dans le hadith, radiyallahu anhu, a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi il ne s'est pas marié avec une femme vierge. Ouais, il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il s'était marié avec une femme non vierge. Ouais, il a informé que son papa a laissé qu'il a des sœurs orphelines. Ouais, que ça serait compliqué avec elle. Donc, il a dit qu'il a plusieurs jeunes sœurs orphelines en charge ou bien à charge. Et il craignait que le mariage avec une jeune ou bien trop jeune ne complique leurs éducations. C'est-à-dire, il s'est marié avec une femme qui n'est pas vierge, qui est déjà grande,
afin qu'elle puisse éduquer ses petites sœurs qui sont orphelines. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors approuvé son choix et ne l'a pas contredit. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas contredit parce que cela contient des intérêts. Vous voyez, donc à part cela, il y a le fait de considérer une femme féconde. Une femme féconde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Tazawwaju al-walud al-wadud. Oui, Tazawwaju al-walud al-wadud. Donc, le fait de considérer une femme féconde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé ce point très, très important. Nam, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on arrête. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.